Le cycle macroéconomique mondial a connu une embellie en ce début d'année. Pour les trimestres à venir, notre scénario envisage des différences entre les évolutions des diverses régions et pays. En effet, pour la zone euro, nous prévoyons la poursuite de la reprise après un an de stagnation de l'économie européenne, alors que pour les États-Unis, on prévoit un ralentissement. Une des raisons de cette différence tient à la politique monétaire. En effet, la BCE devrait baisser ses taux dès le mois de juin pour soutenir la reprise, alors que la Réserve fédérale devrait attendre, nous pensons, septembre. Les baisses de taux seraient graduelles du fait d'une inflation qui décélère très lentement. Vers quelle perspective pour les marchés ce scénario macroéconomique nous mène-t-il donc ? Tout en intégrant les incertitudes qui nous guettent, y compris un horizon géopolitique et politique très chargé, finalement, notre scénario macroéconomique est assez bénin pour les marchés. Ceci nous amène à avoir une allocation d'actifs très diversifiée, sans des paris très marqués, même si la persistance de taux d'intérêt élevés nous amène à continuer de profiter du portage que offre le monde obligataire. En effet, les perspectives des baisses de taux directeurs devraient continuer à soutenir les obligations d'État, d'où notre surpondération. Le portage reste élevé et par ailleurs, elle devrait nous protéger en cas de recul de l'appétit pour le risque si la croissance venait à décevoir. Aussi, en zone euro, les dettes périphériques offrent toujours un portage avantageux. Concernant les obligations privées, le crédit, elles ont très bien performé depuis le début d'année, d'où des valorisations un peu exigeantes. C'est pour cela que nous sommes plus prudents. Nous continuons cependant à nous exposer sur la partie de meilleure qualité, l'investment grade, et sommes très sélectifs sur la partie plus risquée, c'est-à-dire le high yield. Nous restons neutres sur les actions. Il est clair que la prime de risque offerte par le marché est faible à notre avis. C'est pour cela que nous sommes prudents. En revanche, en zone euro, les valorisations restent attrayantes et le cycle économique et monétaire est favorable pour la classe d'actifs, d'où notre surexposition à la zone euro. Pour ce qui est de la Chine, nous restons toujours exposés, mais avec une logique de plutôt court terme, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui persistent à moyen terme. Enfin, sur le Japon, nous sommes très prudents. Nous pensons que la monnaie pourrait s'apprécier ou au moins montrer beaucoup de volatilité et peser sur le marché japonais. Au total, nous pensons qu'il est raisonnable de rester investi tout en respectant nos engagements ISR avec une grande diversification qui devrait offrir de la performance tout en assurant une bonne protection.